Sais-tu quelle est la chose la plus puissante que tu puisses faire pour toi-même? C'est de lâcher prise, en silence, sans explication, sans avertissement, sans justification. Il y a des choses, des personnes, des habitudes et des pensées qui n'ont plus leur place dans ta vie. Si tu continues à les porter, elles vont te ralentir, te vider de ton énergie et éteindre ta flamme intérieure. Aujourd'hui, je veux te parler franchement, comme un frère à tes côtés dans la bataille quotidienne. Je sais que parfois tu es fatigué de toujours devoir te justifier, de t'accrocher à ce qui ne te ressemble plus, de maintenir en vie une version de toi-même que tu ne reconnais plus. Je te comprends car je suis passé par là aussi. Et si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce message t'est destiné, car tu es prêt à avancer, à cesser de porter ce qui freine ta croissance. Il est temps d'opérer un nettoyage silencieux, intérieur, personnel et puissant. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Alors commençons aujourd'hui à éliminer ce qui n'a plus sa place dans ton esprit et dans ton âme. Lâche ce qui t'affaiblit et reprends ce qui te rend fort. Voici 10 choses à retirer discrètement de ta vie. Pas pour plaire au monde, mais pour te libérer. Première leçon, enlève le rôle que tu as inventé pour plaire aux autres. Combien de fois as-tu fait semblant d'être quelqu'un d'autre juste pour t'intégrer? Combien de fois as-tu souri alors que tu avais envie de crier? Combien de fois t'es-tu trahi pour sauver les apparences? C'est une cage que tu t'es construite. Tant que tu la gardes, tu ne seras jamais libre. Il est temps de la laisser partir, en silence, sans rancune, sans... Mais la vérité, c'est que le passé n'existe plus. Il ne vit que dans ton esprit. Et c'est toi qui décides de l'alimenter ou de le laisser mourir. Tu n'es pas ton histoire, ni ce qu'on t'a fait, ni tes erreurs. Tu es ce que tu en fais aujourd'hui. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre la route devient la route. Tes blessures peuvent devenir ta force, mais seulement si tu arrêtes de fuir et que tu commences à lâcher prise. Tu n'as pas besoin de le crier sur tous les toits. Il suffit de lâcher en silence. Pardonne ce que tu n'as jamais reçu et sois reconnaissant pour ce que tu as appris. La paix vient quand tu cesses de t'accrocher au passé et que tu commences à bâtir le présent. Quatrième leçon. Retire la dépendance émotionnelle. Personne n'a à te sauver. Personne ne viendra te compléter. Personne n'est obligé de combler ton vide. Ce que tu cherches à l'extérieur ne peut être créé qu'à l'intérieur. La dépendance émotionnelle est un piège de l'ego qui te fait croire que sans cette personne, cette attention, cette affection, tu ne vaux rien. Mais ta valeur vient de toi. Tu es entier, tu es capable. Et plus tu as besoin de toi, moins tu as besoin des autres. Ne confonds pas amour et dépendance. Ne confonds pas compagnie et addiction émotionnelle. La vraie connexion naît entre deux personnes libres, pas entre deux êtres brisés qui s'utilisent comme anesthésie. Épictète disait « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas ». Cela commence quand tu cesses d'attacher ta paix intérieure au comportement des autres. Tu es là pour aimer, oui, mais dans la liberté, pas dans le besoin. Dans la plénitude, pas dans le manque. Aime-toi assez pour ne pas t'effondrer si quelqu'un... Sixième leçon. Retire la rancœur et laisse la paix habiter en toi. La rancœur est un poison que tu bois en espérant qu'il nuira aux autres. Mais elle ne détruit que toi, elle te vole ta paix et t'attache à ce qui est déjà passé. Oui, il y a des gens qui t'ont blessé. Oui, il y a des moments injustes. Oui, il y a des blessures qui brûlent encore. Mais tu n'es pas là pour les porter à jamais. Tu es là pour être libre. Pardonner ne veut pas dire oublier ni excuser. Pardonner, c'est lâcher prise. C'est arrêter de traîner ce fardeau.
c'est cesser de revivre sans fin ce qui est déjà arrivé. C'est arrêter d'être la victime de ta propre histoire. Sénèque l'a dit clairement. Le plus courageux est celui qui maîtrise sa colère, pas celui qui vainc ses ennemis. La paix ne vient pas de l'extérieur. Elle vient quand tu décides que le passé ne te volera plus un seul jour. Retire la rancœur, pas pour eux, mais pour toi. 7e leçon, retire l'illusion que le bonheur est une destination. On nous a menti. On nous a fait croire qu'on ne serait heureux qu'en atteignant un certain objectif, un certain statut, une possession tant désirée. Mais c'est faux. Le bonheur n'est pas quelque part dans le futur. Il est ici, à chaque pas, à chaque souffle, à chaque choix conscient, même quand tout n'est pas parfait. Si tu poursuis le bonheur comme une destination, tu ne le trouveras jamais. Car dès que tu atteins quelque chose, ton esprit pense déjà à la suite. Une chasse sans fin. Les stoïciens ne parlaient pas du bonheur comme d'un but à atteindre, mais de démonia, vivre en accord avec la vertu, être en paix avec ce que tu fais, qui tu es, ce que tu choisis. Voilà le vrai bonheur. Savoir que tu fais ce qui est juste, même si le monde ne le voit pas. Arrête de courir après une illusion. Commence à bâtir ton calme intérieur, ici, aujourd'hui. C'est ça, le vrai succès. 8e leçon, retire le poids des justifications constantes. Combien de fois as-tu ressenti le besoin de t'expliquer sur qui tu es, ce que tu ressens, les choix que tu fais? Mais tu sais quoi? Tu ne dois rien à personne. Se justifier sans cesse, c'est demander la permission de vivre. Mais tu n'es pas là pour demander la permission. Tu es là pour suivre ton chemin. Si quelqu'un n'aime pas, il a le droit à son opinion. Mais tu n'as pas à t'expliquer. La force stoïcienne se forge dans le silence, la clarté, la fidélité à tes valeurs. Épictète enseignait: nous ne sommes responsables que de nos actions, pas des pensées des autres. Agis avec intégrité et laisse tes actes parler d'eux-mêmes. Plus tu te justifies, plus tu projettes le doute. Retire ce poids. Sois clair avec toi-même. Sois ferme. Sois vrai. Les justifications sont des chaînes. La conviction est l'épée qui libère. 9e leçon, retire les mauvaises habitudes qui détruisent ton corps et ton esprit. Tu ne peux pas espérer la clarté mentale en sabotant ton corps. Tu ne peux pas bâtir une force émotionnelle si tes habitudes t'affaiblissent. Tout est lié. Trop peu de sommeil, manger par frustration, des heures de distraction, du bruit constant, te traiter avec mépris. Tout cela te détruit lentement. Le danger, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Les mauvaises habitudes se déguisent en confort, mais ce sont des pièges. Elles volent ton énergie, éteignent ta vitalité et te laissent à moitié vivant. Et au fond, tu sais exactement ce que tu dois lâcher. Tu n'as pas besoin de nouvelles infos, tu as besoin de détermination, de volonté, de discipline. Marc Aurèle était empereur, et pourtant il se levait à l'aube, entraînait son esprit, prenait soin de son corps, écrivait dans son journal pour se renforcer. Et toi, que fais-tu chaque jour pour te construire? Quelle bataille gagnes-tu ou perds-tu en silence? Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Car chaque petite habitude qui te renforce est un investissement dans ton futur. Et chaque habitude toxique que tu abandonnes, c'est un poids en moins à porter. 10e leçon, retire la tendance à critiquer sans cesse et cultive l'auto-observation. Il est facile de regarder à l'extérieur et de pointer du doigt. Il est facile de voir les erreurs des autres. Pour beaucoup, critiquer est devenu un sport, une distraction, un mécanisme de défense. Mais critiquer les autres ne te rend pas meilleur. À chaque fois que tu pointes du doigt, tu évites de te regarder en face. À chaque fois que tu parles mal des autres, tu projettes ton propre malaise. La critique constante est une façon d'éviter de faire face à tes propres manques. Épictète l'a dit clairement: ne t'occupe pas de ce que font les autres, occupe-toi de ce que tu dois faire. Pratique le silence, l'autoréflexion, l'observation honnête de toi-même.
Regarde-toi sans condamnation, mais avec sincérité. Demande-toi, où est-ce que j'échoue? Que dois-je améliorer? Quelle partie de moi j'ignore pendant que je me perds dans les défauts des autres? La critique ne rend pas sage. Sixième leçon. Retire la rancœur et laisse la paix habiter en toi. La rancœur est un poison que tu bois en espérant qu'il nuira aux autres. Mais elle ne détruit que toi, elle te vole ta paix et t'attache à ce qui est déjà passé. Oui, il y a des gens qui t'ont blessé. Oui, il y a des moments injustes. Oui, il y a des blessures qui brûlent encore. Mais tu n'es pas là pour les porter à jamais. Tu es là pour être libre. Pardonner ne veut pas dire oublier ni excuser. Pardonner, c'est lâcher prise. C'est arrêter de traîner ce fardeau. C'est cesser de revivre sans fin ce qui est déjà arrivé. C'est arrêter d'être la victime de ta propre histoire. Sénèque l'a dit clairement. Le plus courageux est celui qui maîtrise sa colère, pas celui qui vainc ses ennemis. La paix ne vient pas de l'extérieur. Elle vient quand tu décides que le passé ne te volera plus un seul jour. Retire la rancœur, pas pour eux, mais pour toi. Septième leçon, retire l'illusion que le bonheur est une destination. On nous a menti. On nous a fait croire qu'on ne serait heureux qu'en atteignant un certain objectif, un certain statut, une possession tant désirée. Mais c'est faux. Le bonheur n'est pas quelque part dans le futur. Il est ici, à chaque pas, à chaque souffle, à chaque choix conscient, même quand tout n'est pas parfait. Si tu poursuis le bonheur comme une destination, tu ne le trouveras jamais. Car dès que tu atteins quelque chose, ton esprit pense déjà à la suite, une chasse sans fin. Les stoïciens ne parlaient pas du bonheur comme d'un but à atteindre, mais de démonia, vivre en accord avec la vertu, être en paix avec ce que tu fais, qui tu es, ce que tu choisis. Voilà le vrai bonheur, savoir que tu fais ce qui est juste, même si le monde ne le voit pas. Arrête de courir après une illusion. Commence à bâtir ton calme intérieur, ici, aujourd'hui. C'est ça, le vrai succès. Huitième leçon, retire le poids des justifications constantes. Combien de fois as-tu ressenti le besoin de t'expliquer sur qui tu es, ce que tu ressens, les choix que tu fais? Mais tu sais quoi? Tu ne dois rien à personne. Se justifier sans cesse, c'est demander la permission de vivre. Mais tu n'es pas là pour demander la permission. Tu es là pour suivre ton chemin. Si quelqu'un n'aime pas, il a le droit à son opinion. Mais tu n'as pas à t'expliquer. La force stoïcienne se forge dans le silence, la clarté, la fidélité à tes valeurs. Épictète enseignait: nous ne sommes responsables que de nos actions, pas des pensées des autres. Agis avec intégrité et laisse tes actes parler d'eux-mêmes. Plus tu te justifies, plus tu projettes le doute. Retire ce poids. Sois clair avec toi-même. Sois ferme. Sois vrai. Les justifications sont des chaînes. La conviction est l'épée qui libère. Neuvième leçon, retire les mauvaises habitudes qui détruisent ton corps et ton esprit. Tu ne peux pas espérer la clarté mentale en sabotant ton corps. Tu ne peux pas bâtir une force émotionnelle si tes habitudes t'affaiblissent. Tout est lié. Trop peu de sommeil, manger par frustration, des heures de distraction, du bruit constant, te traiter avec mépris. Tout cela te détruit lentement. Le danger, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Les mauvaises habitudes se déguisent en confort, mais ce sont des pièges. Elles volent ton énergie, éteignent ta vitalité et te laissent à moitié vivant. Et au fond, tu sais exactement ce que tu dois lâcher. Tu n'as pas besoin de nouvelles infos, tu as besoin de détermination, de volonté, de discipline. Marc Aurèle était empereur, et pourtant il se levait à l'aube, entraînait son esprit, prenait soin de son corps, écrivait dans son journal pour se renforcer. Et toi, que fais-tu chaque jour pour te construire? Quelle bataille gagnes-tu ou perds-tu en silence? Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire, car chaque petite habitude qui te renforce est un investissement dans ton futur,
Et chaque habitude toxique que tu abandonnes, c'est un poids en moins à porter. 10e leçon, retire la tendance à critiquer sans cesse et cultive l'auto-observation. Il est facile de regarder à l'extérieur et de pointer du doigt. Il est facile de voir les erreurs des autres. Pour beaucoup, critiquer est devenu un sport, une distraction, un mécanisme de défense. Mais critiquer les autres ne te rend pas meilleur. À chaque fois que tu pointes du doigt, tu évites de te regarder en face. À chaque fois que tu parles mal des autres, tu projettes ton propre malaise. La critique constante est une façon d'éviter de faire face à tes propres manques. Épictète l'a dit clairement, ne t'occupe pas de ce que font les autres, occupe-toi de ce que tu dois faire. Pratique le silence, l'autoréflexion, l'observation honnête de toi-même. Regarde-toi sans condamnation, mais avec sincérité. Demande-toi, où est-ce que j'échoue? Que dois-je améliorer? Quelle partie de moi j'ignore pendant que je me perds dans les défauts des autres? La critique ne rend pas sage,